merveilleux, Jésus est pour moi. Un conseiller, prince de paix, un Dieu tout-puissant. Il m'a sauvé et me garde de jour en jour. Un merveilleux sauveur, Jésus est pour moi. Merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, prince de paix, un Dieu tout-puissant. Il m'a sauvé et me garde de jour en jour. Un merveilleux sauveur, Jésus est pour moi. Merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, prince de paix, un Dieu tout-puissant. Il m'a sauvé et me garde de jour en jour. Un merveilleux sauveur, Jésus est pour moi. Merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, prince de paix, un Dieu tout-puissant. Il m'a sauvé et me garde de Amen. Donc, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, prince de paix, un Dieu tout-puissant. Il m'a sauvé et me garde de jour en jour. Un merveilleux sauveur, Jésus est pour moi. Merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, prince de la paix, un Dieu tout-puissant. Il m'a sauvé et me garde de jour en jour. Un merveilleux sauveur, Jésus est pour moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va attaquer le message ce matin qui est intitulé « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» C'est l'apôtre qui s'interroge par le concours du Saint-Esprit. Il le connaît, il a expérimenté qu'il est mort dans le péché et il a expérimenté la résurrection de Jésus-Christ. Il est témoin. Il connaît le témoignage de Jésus. Le thème de notre enseignement aujourd'hui, c'est nous qui sommes morts. C'est-à-dire que nous qui confessons que Jésus est mort pour nous. Amen. Ça veut dire que nous comprenons qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est mort pour tuer le péché. Amen. Il est mort pour arrêter notre première vie qui était une vie de péché qui devait continuer parce que le péché est une vie. Amen. Lui, il est mort pour arrêter la vie là. Et il est ressuscité pour donner une nouvelle vie qui commence lors de notre nouvelle naissance. Amen. Donc, et la vie là, c'est la vie de sainteté qu'on n'obtient pas en faisant les œuvres de la loi, mais qu'on obtient par la foi en lui. Amen. Amen. La foi en lui, qu'il est capable d'accomplir ce que personne ne peut accomplir. Il a promis et il va l'accomplir. Donc, il faut que je marche dans la sainteté. Si je confesse que j'ai la foi en Jésus. Sinon, ma foi est vaine. La foi qui me garde dans les péchés est vaine. Donc, l'apôtre s'interroge par le Saint-Esprit que nous qui sommes morts au péché, Romains chapitre 6, verset 2, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore? Il dit comment, amen, il dit comment. Donc il a une réalité réelle qui voit la vie qui déteste le péché, la vie qui engloutit, qui chasse le péché, qui éteint le péché, qui efface le péché, la vie sublime du Dieu qui n'a jamais péché, qui n'a jamais été désobéi
vie avant que le diable n'arrive. On lui obéit toujours. Amen. Amen. La vie qui est éternelle, la vie qui n'a pas été créée. Il dit que nous qui sommes entrés dans la vie là au moyen de la mort de Jésus, comment pouvons-nous encore aller dans cette vie? Comment sommes-nous encore là-bas? Comment nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, il remarque, il dit, il observe avec beaucoup de regrets qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas la foi et qui ne connaissent pas la vie de Jésus et qui ne connaissent pas l'esprit de Jésus et qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas la loi de l'esprit de vie, qui ne comprennent pas la puissance de l'amour de Dieu. Amen. Qu'il a manifesté pour nous, en nous donnant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'amour de Dieu qu'il a manifesté en donnant son Fils unique, pour que le monde soit sauvé. Donc, on n'est pas dans le péché. Il ne parle pour comprendre. Donc, voilà le thème de notre enseignement aujourd'hui. On va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Il dit que nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore au péché? Ça veut dire que si je suis déjà mort, alors que la vie que je dois avoir maintenant, je ne peux plus continuer avec la vie qui est morte. Amen. Donc, quand tu es mort, tu ne vis plus. Donc, tu es mort dans la vie du péché. C'est ça que veut dire la mort de Christ. Alors maintenant, si tu vis, c'est la preuve que c'est Jésus qui t'a ressuscité. Donc, il a changé de vie. Il a tué la vie du péché et il a mis sur pied une vie de sainteté. Donc, la repentance et la nouvelle naissance, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Donc, il s'étonne encore que toi qui es né de nouveau, toi qui es né dans la nouveauté de vie, qui est un être humain, toi qui es né dans le monde de la sainteté, tu es encore en train de dire que tu vas entrer dans le ventre du péché. Amen. Ça ne peut pas marcher dans notre vie. Donc, tu es dans la vie de Christ. Donc, l'apôtre ici, par le Saint-Esprit, est en train de t'appeler à prendre possession de ton héritage. Amen. Amen. De ton droit, de la cité céleste. Ton Père est la vie de sainteté. Gloire à Dieu. Amen. Si le Jésus qui habite en toi n'est pas un pécheur, le Père qui habite en toi n'est pas un pécheur, le Saint-Esprit qui habite en toi n'est pas un pécheur. Amen. Jésus répond en disant que les morts ressuscitent, c'est ce que Dieu a fait connaître lorsqu'il a dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc la sainteté existe. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ça veut dire que tu as le Saint en toi. Et le Saint en toi est fort pour lutter contre le péché qui était dans tes membres, contre le péché qui est dans le monde, contre le péché qui agit dans les dominations, dans les autorités, dans les principautés qui imposent la loi du péché au monde. Le Père, le Dieu Tout-Puissant est en toi. Il dit qu'il t'amène au ciel. Gloire à Dieu. Comment, loin de là, nous qui sommes morts au péché et qui sommes ressuscités en nouveauté de vie avec Christ, nous qui sommes assis avec Jésus dans les lieux élevés, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il est en train de te montrer la problématique de ta vie et il s'accorde avec Malachie qui dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du salut du ciel. Même-moi à l'épreuve. La foi du Dieu d'Abraham, c'est la foi qui cherche le miracle de la sainteté. Amen. Amen. La sainteté, c'est le miracle de la pureté, de la vie. Vous dites que Dieu est tout puissant, c'est le miracle là qu'on veut voir. Amen. Amen. Alpha, Oméga, c'est la vie là que je veux voir. Même moi de la sorte à l'épreuve. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, voyons le mystère de la mort au péché. Et voyons pourquoi l'apôtre est l'Esprit de Dieu, parce qu'on est co-ouvrier avec Christ. Si
on est co-ouvrier avec Christ, ça veut dire qu'on marche ensemble avec l'Esprit de Christ. Les apôtres consultaient l'Esprit de Dieu. Ils étaient ensemble. Ils prescrivaient d'après l'Esprit de Dieu, d'après leur réunion avec l'Esprit de Dieu. Donc il dit qu'il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous prescrire autre charge ou bien autre chose que de vous abstenir du sang et des animaux livrés aux idoles. Donc il y a une entente avec le Saint-Esprit. Le Dieu trois fois saint est ton partenaire, est avec toi. Il habite avec toi. Il est dans ton cœur, mon frère. Quel appel, quelle excitation pour communier avec lui, pour sentir la force de la sainteté. Le langage de la sainteté, ce n'est pas la chair qui revendique la sainteté, mais c'est Dieu, Christ en toi, qui revendique la sainteté. Amen. Et il est tout puissant pour l'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas toi qui parles parce que tu es crucifié. C'est Christ en toi, le sang de Christ, l'Esprit de Jésus. Amen. Le monde entier attend avec beaucoup d'agonie. Amen. Avec beaucoup d'impatience. Voilà la révélation des fils de Dieu, la révélation de la force du Fils de Dieu au travers de nous. Amen. Pour montrer que Jésus a vaincu le monde, qu'il est capable de sanctifier. On va aller comprendre à ce questionnement qui nous pousse à bien réfléchir le témoignage de Jésus. Donc, si ça dit que chrétien sur la terre ici, c'est la sainteté qui prouve que le christianisme existe. S'il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de christianisme. Vous comprenez? Ça veut dire que le Christ là est faux, il est mort, mangeant et buvant, il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de sainteté. Le Saint-Esprit se demande que nous qui sommes morts au péché, nous qui avons dit et confessé que Jésus est mort pour les péchés, comment vivons-nous encore dans le péché? Est-ce que c'est la puissance qui manque? Est-ce que c'est l'amour qui manque? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui est faible pour t'empêcher de t'attacher à Dieu? Qu'est-ce qui t'a fasciné? Qu'est-ce qui t'a séduit? On ne peut pas être dans le péché. Voilà le combat de l'Église. Le monde ne peut pas nous engloutir. Amen. Très clair. La mort est engloutie dans la victoire de la résurrection. Gloire à Dieu. Donc si nous vivons maintenant, on montre par notre vie que Jésus a vaincu le péché. Mais si c'est le péché qui vient encore en nous, alors ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts. Et que le péché n'a pas été crucifié. Autrement dit, il n'y a pas de témoignage. Donc l'apôtre ne peut pas dire nous qui sommes, comment vivons-nous dans le péché s'il ne parle pas d'abord de la mort. Amen. Donc il va dire que nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ça n'a plus de sens. Donc si tu dis que Jésus est mort pour toi et tu viens encore dans le péché, c'est déjà la preuve qu'il n'est pas mort pour toi. Bon, pourquoi il dit ça? Parce qu'il est mort pour les péchés. Il est mort pour enlever les péchés. 1 Corinthiens, chapitre 15, le vrai évangile défend, s'interroge, agonise pour le triomphe de la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 1, je vous rappelle, frères, l'évangile que vous avez, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Et vous, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Très clair, Christ est mort pour nos péchés. Très clair. Donc, la Bible a dit que nous qui sommes morts au péché, ça veut dire que Christ est mort à cause de la vie de nos péchés. C'est-à-dire que la vie de péché que nous avons, parce que le péché est une vie. Amen. Amen. Donc, la vie du péché, vivait encore, c'est pourquoi pour enlever le péché, il doit tuer la vie. C'est pourquoi on dit qu'il est mort. Vous comprenez? Donc, il est mort pour enlever une vie. On a vu que cette vie, c'est la vie du moi.
la vie du jeu, la vie du vieil homme. Donc c'est lui qui a le péché. C'est la vie de la chair. C'est la vie de l'homme animal. Donc il n'est pas sauvé. Christ doit mourir pour le Dieu. Donc comment peux-tu encore continuer à vivre dans la nature? Revendique ton autorité par la sainte foi en croyant en Dieu qui a fait la promesse de te sanctifier, qu'il est capable de te sanctifier, frère. Jésus n'est pas un menteur. Si tu vis dans le péché, ça veut dire que le Père a menti, que Jésus a été manifesté. Que le Père nous aide. Papa, il est question de ta gloire et de ta renommée, de ton honneur, ton grand nom. Il n'est pas question de nous, c'est pourquoi on a besoin de croire dans Jésus. Amen. Merveilleux Sauveur, Jésus est pour moi. Oh Dieu qui sauve, il n'a pas été impuissant de sauver. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de sa promesse. Amen. Mon frère, comment vivrai-je encore dans le péché? J'attends ma mort. Je ne mange plus, je ne bois plus, ne me salue plus. Comment je vis encore dans le péché? Voilà mon problème. Réponds-moi, mon Dieu. Je saurai que tu m'aimes si les démons ne triomphe pas sur moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment je dis que j'ai l'amour qui a vaincu tous les commandements et je suis encore dans le péché. J'attends mon miracle. Amen. Gloire à Dieu. Même moi de la sorte à l'épreuve. Même moi de la sorte à l'épreuve. Et tu vas voir. Voilà la foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé de tes péchés. Alléluia. Ta foi en Jésus t'a sauvé. Tu comprends? De tes péchés, qui est capable de me sauver de mes péchés. La foi, la ferme assurance, attendre ma promesse, la récompense. Comme Abraham a attendu, il a soupiré. Amen. Gloire à Dieu. Il a dit que je veux voir la force de Dieu. Amen. Contre toute attente, il a espéré. Mon Père, comment vivrai-je encore dans le péché alors que tu es mort pour annuler le péché? Gloire à Dieu. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration palpable, visible de celles que voilà qu'on ne voit pas. Donc on dit la sainteté, le monde ne voit pas. Amen. Il faut que tu actualises le miracle de la sainteté. Pas demain, mais maintenant, pour que mon prochain qui est aveugle à la réalité de Dieu et qui n'est pas capable de voir Dieu, voie mon Père au travers de moi et il glorifie mon Père qui est dans le ciel en voyant mes œuvres. Amen. Alléluia. En voyant le miracle de la sainteté parce que Jésus m'envoie comme témoin. Ouais. Alléluia. Réponds-nous par le frère. Gloire à Dieu. Alléluia. La réalité pratique, la foi produit le miracle. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, il est impossible de pratiquer, d'être saint. Si tu n'as pas la foi, la promesse ne s'obtient pas par ta force à vouloir obéir à Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi tu as besoin de la foi pour que Dieu opère le miracle de la sanctification. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, mais plutôt par la foi. Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont enfants d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont déclarés par la puissance du Dieu Tout-Puissant, enfant de Dieu. Amen. Donc Dieu dit que comme tu crois en Jésus, si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, s'ils sont comme la pourpre gelée, rentrée blanc comme la neige. Amen. La foi en la sainteté de Dieu. Allons dans Ésaïe d'abord chapitre 1. On parle de la foi qu'il faut avoir. Amen. En Dieu pour ne plus rester dans le péché. Beaucoup vivent encore dans le péché parce que leur foi en Jésus n'est pas la foi pour être sauvé. Amen. C'est la foi pour autre chose. Ce n'est pas la foi pour être sanctifié.
Ce n'est pas la foi qui veut révéler la gloire de Dieu. La création attend avec beaucoup de soupirs la révélation. Amen. Des enfants de Dieu. Une révélation de la force de Dieu. De la sainteté de Dieu. De ce que Dieu est capable de faire. Éphésiens indique l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La foi en le Tout-Puissant, c'est pour être sanctifié. Mais Dieu a l'épreuve. Mon frère, on prie, on chante. C'est ici que ça se passe. La décision pour l'éternité se passe maintenant. Pas de distraction, pas de miracle mensonger pour me distraire. Pas de foi mensonger. L'objectif et le miracle qu'on attend, c'est que la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit, de la pensée. Nous qui sommes morts dans le péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Est-ce que c'est la lettre? Non. Jésus, c'est la lettre? Non. Il a été manifesté en chair. Que personne ne juge ta foi en Jésus pour te sanctifier. Amen. Pour me sanctifier, Jésus est tout puissant. Hey, annonce-le. Tu vas savoir. Voilà la problématique. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Détruisez ce temple. On va voir celui qui peut reconstruire le temple. Amen. Amen. Qui n'a pas de péché. Le temple de Dieu. Alléluia. On va voir s'il est le créateur. Gloire à Dieu. Le faux prophète. Amen. Voilà la problématique. Faites tous les miracles. On attend le miracle de la sainteté. Nous avons la foi, pas pour perdre nos âmes, mais pour être sauvés de nos péchés. Nous qui sommes morts dans le péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? On a la foi qui a déraciné le sycomore du péché. Si vous avez la foi comme un grain de s'élever en Jésus, tu diras ce sycomore. C'est-à-dire qu'à la vie du péché, à la plante du péché qui porte des fruits, toi de là, déracine-toi et va te jeter dans la mer. La foi de la parole de Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ. Amen. La force éternelle, justifiée par la foi. La Bible est claire, Ésaïe, chapitre 1. La Bible est claire, quand vous êtes, verset 15, quand vous étendez les mains, je ne détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines. Descends. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit. À l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons. Dis-le. L'éternel. Dis-le. L'éternel. Si vos péchés sont comme le chromocie. Hey, il deviendra blanc comme la neige. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Qui a promis, qui a parlé, c'est le Dieu Tout-Puissant. Si tes péchés, mon frère, la foi qui peut tirer les balles ailleurs, je ne prends pas ça. La Bible dit que mettez par-dessus tout, avant de commencer, le bouclier de la foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a dit que si c'est mes pensées, oh, mon frère, qui sont noires, le Seigneur Jésus va les rendre blancs comme la neige. La force éternelle va se révéler. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu pries pour les bonbons et les chocolats en ce temps-ci. C'est la problématique du faux prophète. Amen. Nous qui sommes morts dans nos péchés, demande-toi par humilité, comme l'apôtre Paul qui a mis, il s'est mis lui-même dedans. Il comprend que ce n'est pas la foi qu'il a été sauvé. Donc Jésus a une puissance de frappe terrible quand il veut sanctifier, frères et sœurs. Terrible. Il a une épée terrible pour frapper le faux prophète et la bête à mort. Amen. Terrible quand il veut sanctifier, quand il veut sauver ses enfants. Tu connais l'amour qu'un père a pour ses enfants. Tu vas le voir comme le lion de la tribu de Juda. Tu pars en enfer. Tu m'appelles Seigneur. Tu pars en enfer. Mes enfants en enfer. Impossible. On a souvent dit qu'impossible n'est pas telle chose. Mon frère, c'est impossible n'est pas Dieu. Impossible ne passe pas dans le langage du Seigneur Jésus.
Voilà, pour me sanctifier, il est tout puissant. Comment vivre dans le péché? Voilà la problématique. Tout est possible à Dieu. Comment vivrai-je encore dans le péché? J'attends ma mort et la résurrection de Christ ici, pas après la mort. Tu commences à dire que la foi est fausse. Une foi qui n'a pas de miracle. Il dit que venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est lui qui a pris la promesse, c'est fidèle. Il dit qu'ils deviendront blancs comme la neige. Et c'est pas la foi en lui qui transforme les péchés en blancheur de la neige. Il dit que s'ils sont rouges comme la pourpre, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors, très clair, ils deviendront. Il est fort pour sanctifier. Amen. Amen. Très clair. Donc, il a une puissance pour sanctifier. Il demande la foi. Amen. Amen. Beaucoup. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous? C'est quoi le problème? C'est la foi qui n'est pas parfaite. C'est la foi qui n'est pas en lui. Amen. Pour obtenir que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Amen. J'attends la sainteté, la vie irrépréhensible. Quand je dors, c'est ça que j'attends. Quelqu'un qui a la foi attend. Amen. Il ne demande pas pour partir. Il attend. Amen. Très clair. Il attend. L'attitude de l'attente, de la patience, ça découle de la foi. Dieu sait qu'il faut avoir la foi. Amen. Pour obtenir quelque chose, il va te rendre enceinte de la chose. Après, tu vas enfanter ce que tu as demandé. C'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. La foi en Jésus pour sauver ton âme. Important de comprendre. Allons d'abord dans le livre de Hébreux, rapidement. On parle de cette foi et tu comprends clairement que ce n'est pas une blague. Amen. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. On n'a pas besoin de foi pour les maisons et des voitures et le travail. On a besoin de la foi pour sauver nos âmes. Mon frère, et voilà le vrai problème. Il y a le Saint-Esprit qui donne la requête de prière que si tu ne demandes pas avec la foi dans ton cœur, pour vous dire la vérité, j'avais un autre message. Quand je l'ai titré comme ça, mais de voir comment le Saint-Esprit concilie les deux messages de la foi. Donc le problème, c'est la foi. C'est la raison pour laquelle beaucoup n'obtiennent pas. Jésus ne faisait que dire tout le temps, est-ce que tu crois que je peux faire cela pour toi? Amen. Est-ce que tu crois dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta conscience, que je peux et je vais faire cela pour toi. Amen. Très clair. La foi est une ferme. Sans la foi, il est impossible. La foi pour sauver ton âme des péchés. Nous qui sommes morts dans les péchés et qui avons cru en Christ, comment pouvons-nous encore vivre dans le péché alors qu'il promet la sainteté? Amen. Gloire à Dieu. Donc on comprend que nous avons la foi pour besoin. Nous avons notre foi. La foi nous permet de sauver nos âmes, donc obtenir le miracle de la sainteté par la foi. Allons dans le livre d'Éphésiens, clairement, on va voir ce que Éphésiens dit dans le combat, dans la lutte pour la sanctification, le combat de la foi. Amen. Très clair. La Bible parle du combat de la foi. Ce n'est pas les bonbons et les chocolats, c'est la sainteté qui est d'un grand prix devant Dieu. La transformation, la vraie puissance de Dieu
est mise en question et elle ne s'évalue réellement dans sa dimension, dans la force, dans la révélation de sa force qu'à partir du miracle de la sainteté. Amen. C'est-à-dire que la révélation de la problématique, c'est-à-dire que la solution, amen, du problème de l'homme, amen, vis-à-vis du diable, qui dit que l'homme ne peut plus être saint, l'homme ne peut pas servir Dieu, et Jésus est venu montrer que tout est possible à Dieu. Avant d'aller à la croix, il fait une prière qui me marque beaucoup. Amen. Quand je lis toujours la prière là, ça dit qu'il nous donne la foi. Il suscite la foi et il la donne. Amen. Tu comprends? Donc il entre dans une autre dimension de prière. Il entre dans une profondeur avec la relation qu'il a avec Dieu. Il connaît la difficulté. Vous voyez? Parfois on demande quelque chose, mais tu ne comprends pas ce que tu demandes. Admettons quelqu'un travaille et il touche seulement, il ne peut même pas acheter, je peux dire qu'il ne peut même pas s'acheter une bicyclette. Et puis maintenant son fils, il regarde l'avion en l'air et il lui dit que papa, il faut acheter l'avion. Le père va lui dire que tu demandes ce que tu ne connais pas. La difficulté pour un laboureur qui n'est pas capable d'acheter un vélo, c'est-à-dire que la difficulté qu'il expérimenterait pour acheter un avion, ce qui est impossiblement pour lui. Il ne peut pas acheter un avion, disons un Boeing, qui coûte des milliards et des milliards, que même les pays ne sont pas capables d'acheter. Son fils lui demande. La difficulté qu'il accomplit ça est de loin inférieure à la difficulté qu'il y a de prendre un homme qui est déjà mort dans le péché et dire que même comme tu es mort dans le péché et qu'il te faut la sainteté, je peux tuer le péché, là, te recréer, te remettre en vie et sur place et te faire entrer au ciel. La difficulté là est de loin proportionnelle. Donc, mais Jésus est venu l'accomplir. Donc, ce que tu demandes quelque chose de trop important. Amen. De très important. Tu demandes la révélation de la grande puissance de Dieu. Allons d'abord dans Éphésiens, là. Éphésiens. On est dans Éphésiens. Amen. Très clair. Il dit quelque chose au verset 18, Éphésiens 1. Éphésiens 1, on va le bénir. On va le bénir. Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de quoi? De votre cœur. Les yeux du cœur. C'est déjà une autre puissance là-bas terrible. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est plus les yeux de la chair, ce n'est plus les yeux de l'homme, c'est les yeux du cœur. Donc les yeux de la chair s'aveuglaient pour que je vive sur le monde, dans le monde, avec les yeux du ciel. Amen. En m'affectionnant aux choses d'en haut, en contemplant la gloire qui est à venir, étant mort dans le monde, étant aveuglé dans le monde. Un mort ne voit pas, un mort n'entend pas, un mort ne parle pas, un mort n'a rien dans la nouveauté de vie. Si je suis mort dans l'ancienne vie et si mes yeux de mon cœur sont illuminés pour voir Dieu, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Si mes yeux sont illuminés, comment vivrai-je encore dans le péché? Amen. Très clair, c'est impossible. C'est impossible. Entre dans la vie de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. On aime tous dire ça. C'est le moment que l'Église s'élève et dit qu'on veut voir la force, la révélation de la force de notre Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. La richesse là est de loin supérieure à la richesse mensongère. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il leur dit ici que et quel est envers nous Qui croyons quel est envers nous qui croyons quoi? L'infini Grandeur de sa puissance. Donc, quel est envers nous qui croyons l'infini grandeur? Tu comprends? On a vu tout à l'heure qu'un paysan qui n'est pas capable d'acheter une chaussure, même pas un vélo, son fils lui demande d'acheter un Boeing qu'un pays entier n'est pas capable d'acheter. Et ça, il ne pourra pas le faire. Pour lui, c'est impossible. Mais on dit que cette difficulté que lui éprouverait, s'il faut regarder la difficulté d'actualiser sa requête de prière. La requête
l'objet de prière de son enfant. Amen. La difficulté là, c'est rien comparé à la difficulté qu'il y a d'actualiser, de faire un homme qui est déjà condamné et qui est mort, de le récréer. Amen. Amen. Et de le remettre sur pied en accord avec Dieu. Frère, ça, c'est quelque chose que personne ne peut faire. Si c'est là le Créateur, c'est loin, ça dépasse notre imagination. L'apôtre Paul dit qu'il prie le Père pour qu'on comprenne la grandeur de la puissance qui a été manifestée, déployée pour actualiser la volonté de l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère et ma soeur, le péché est tombé devant la face du Père. C'est terminé, c'est fini. Adieu, bye bye. Les œuvres qu'on a portées dans le passé, c'est le Père qui parle, que c'est terminé. Ceux qui croient en mon Fils ne partent pas dans le feu. Je déclare juste, par la foi en mon Fils, que tu pars au ciel. Je te donne le miracle de la sainteté. Personne ne l'apprend. Amen. Amen. Personne ne le prend ton miracle. C'est moi qui te l'ai donné gratuitement. C'est ma vie. C'est pour ça qu'on m'appelle Dieu. C'est l'impossible que je demande. Je ne demande pas ce qu'un homme peut faire. Je demande l'impossible. C'est pourquoi on croit en moi. Tu peux te créer. Je vais briser l'orgueil des nations. Amen. Tout homme qui ne fléchira pas devant moi, c'est terminé pour lui. Pas de sainteté ailleurs. Vous ne vous êtes pas créé, je suis le créateur. Arrêtez d'adorer la création. La création vous attend. Vous adorez la création. La Bible dit que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Les anges veulent voir ce mystère. On parle de la gloire du Créateur. Qu'aucune personne qui a la marque de Dieu, l'affection à la sainteté, ne mentionne encore la pourriture de la création. Amen. La création a été soumise. Non à son gré. C'est Dieu qui l'a soumise, dominé le péché, la terre et tout. Il est la tête des principautés, des autorités. Il habite en toi. Il te déclare saint. Et il actualise la vie de sainteté. Pas par la tricherie. Dieu est-il un tricheur? Et quel est envers nous qui croyons l'infini? Donc quand on dit infini, c'est une grandeur qui n'a pas de fin. À l'infini. Frère, ça veut dire que quel que soit le péché, Jésus est tout puissant pour t'envoyer au ciel. Pour te sanctifier. L'infinie grandeur de sa Puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. La force qui agit pour me sortir du monde, pour sortir le péché de mes membres, de mon corps. L'apôtre dit dans Romains 7 que je sens dans mon corps une loi qui m'empêche de faire ce que je veux. J'ai la volonté, mais je ne suis pas capable de faire ce que je veux. Qui me délivrera de cette loi? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la mais selon l'esprit. Amen. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Comment vivrais-je encore? Amen. Dans le péché. J'attends ici. C'est ici que ça se passe. Est-ce que tu as la foi pour aller en enfer? Ou tu as la foi pour aller au ciel? On ne dit pas la foi de guérir les paralytiques. Le problème du petit paralytique sur la terre, là, il va partir en enfer. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le miracle qu'on demande maintenant. On demande le miracle que le paralytique marche spirituellement en esprit. On demande le miracle que l'aveugle voie Dieu. C'est-à-dire que l'illumination du cœur. Faux prophète. Avec ton miracle d'ouvrir les yeux des hommes sur la terre, ce n'est pas la preuve que Jésus est avec toi.
La preuve que Jésus est avec toi, c'est que le cœur, les yeux du cœur soient illuminés. C'est l'homme nouveau. C'est la création nouvelle. C'est la résurrection de Jésus qui est le miracle par excellence. C'est la vie de sainteté. C'est ça qu'on va demander, qui est capable d'ouvrir le livre, même de le regarder. Tu peux écrire le nom de quelqu'un dans le livre de vie. Ouvrir ses yeux sur la terre, n'écris pas son nom dans le livre de vie. Amen. Quelle est cette foi qui ouvre les yeux des gens dans le monde, mais sur le plan spirituel, ils sont toujours aveugles de Dieu et ils adorent maman et la terre. On n'a pas la foi pour perdre nos âmes. Notre foi, c'est pour aller au ciel. On est enfant d'Abraham. Avoir la vie éternelle. Il y a une promesse. On a la foi en la promesse. La promesse n'était pas que les paralytiques sur la terre vont marcher et que les aveugles vont voir. Il parlait des paralytiques spirituels qui ne peuvent pas marcher dans la volonté de Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, vous êtes encore dans vos péchés. 1 Corinthiens, mets ta main, on revient là-bas dans 1 Corinthiens, verset 15, chapitre 15, verset 17. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, 1 Corinthiens 15, voilà très clair, verset 17, rapidement, voilà, la Bible nous dit, 1 Corinthiens 15, verset 17, si Christ n'est pas ressuscité des morts, si votre foi est vaine, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Amen. Donc la foi, c'est en le miracle de la résurrection qui nous donne la vie de sainteté. Amen. La Bible, il faut mettre la main là-bas, très clair. Mets la main là-bas, on part dans Romains 4, on met la main dans Éphésiens aussi, on va revenir. Va dans Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, après le livre de Actes, Romains chapitre 4, à partir du verset 25, il va dire clairement, voilà, il dit que lequel est ressuscité, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre justification. Rentre dans Romains chapitre 6. Dans Romains chapitre 6, la Bible est claire. Voilà, la Bible dit au verset 5, car celui qui est mort, Romains 6, verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ah non, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. L'infinie grandeur qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts pour nous placer en Christ. Quand Christ mourait, on était en lui. Quand il est ressuscité, on était en lui. Donc s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc on ne peut pas avoir le miracle de la sainteté qui va nous justifier. Donc Dieu prend sur lui la responsabilité de donner la vie de sainteté. Pas par le travail de la chair, mais il te donne la vie par la foi. Amen. En Dieu. Il te donne la sainteté. La foi, il te la donne. Il te donne la sainteté au prix de la foi. C'est-à-dire que pour le résultat de la foi, tu as sauvé ton âme. La vraie foi. Est-ce que tu espères en moi pour arriver au ciel? Est-ce que tu as mis ta confiance en Jésus? Ceux qui espèrent en lui ne seront point confus. Amen. C'est pas la foi qu'on reçoit de lui. Amen. Et c'est pour ça que c'est pas la grâce et ce n'est plus par la loi. Parce que si c'était possible par la loi, l'homme peut se glorifier devant Dieu. Mais Abraham ne peut pas se glorifier parce que la promesse n'est pas donnée par les œuvres de la loi. La promesse est donnée par la foi en
en Jésus. Donc c'est la grâce qu'on lui donne parce qu'il n'est pas capable d'agir ainsi. Amen. Très clair. Donc c'est pas la grâce là, dans la foi que Dieu veut qu'on ait pour nous donner voilà la vie. On n'achète pas la vie. Donc allons au livre de 1 Pierre 1 rapidement. On va regarder donc voilà la foi, on est sauvé. Amen. Très clair. Donc nul ne sera justifié par les œuvres de la lettre. 1 Pierre 1 par les œuvres de la loi. 1 Pierre, mets les mains où je t'ai dit les doigts. 1 Pierre chapitre 1. La Bible est claire. À partir du verset 8, allons-y. La Bible dit, commençons même au verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui représente, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire, et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. Amen. Le salut de ton âme, c'est quand j'ai cru en Jésus, il m'a sanctifié, Amen. il m'a justifié Amen. par la foi en lui. C'est que je n'étais pas capable de faire. Il a fait pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère dans toi, éternel, ma force. Ma foi n'était pas vaine. Oui, j'ai Seigneur. cru et tu m'as sauvé de Amen. mes péchés. Comment vivrons-nous encore dans le péché si on dit qu'on croit en Jésus? Amen. Notre foi se révèle. Donc quand l'apôtre va dans Éphésiens chapitre 1, dans Éphésiens chapitre 1, voilà très clair, dans Éphésiens, voilà chapitre 1, la Bible est claire, quand il dit, et quelle est au 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force, il a déployé en Christ, déployé en Christ, Amen. ressuscitant des morts. Alléluia. Amen. L'infinie grandeur de sa puissance. En ressuscitant Jésus entre les morts, il a annulé la loi de la mort. Il a annulé l'impossibilité de la sainteté. Personne ne peut dire en Jésus que Dieu ne peut pas donner le miracle de la sainteté. Amen. Alors là, c'est que notre foi est vaine. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Sans tâche irrépréhensible, il va l'accomplir. Celui qui t'a appelé Amen. est fidèle. C'est lui qui l'accomplira. Jésus est ressuscité pour ma justification, pas pour lui. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour moi. Si je ne suis pas saint, ça veut dire que les péchés partent au ciel. Amen. Ça veut dire que Dieu n'a pas aimé le monde. Amen. Ça veut dire que rien n'existe. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, le Tout-Puissant, il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quand les contestataires qui contestent le témoignage de Dieu sortent et nous disons ouvertement que Dieu n'est pas capable de faire que tu vivres sur la terre sans jamais pécher. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, là, il a déployé en Christ en le ressuscitant Des morts, et en le faisant à asseoir sa droite dans le lieu céleste, par-dessus toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut, nommé non seulement, dans le siècle présent, mais dans encore, le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême de l'Église, à qui est son corps. qui est son corps. Amen. Est-ce que le corps de Jésus est dans le péché? Non. Non, sanctifié, le temple du Saint-Esprit. Qui est son corps et présenté à son Père une église sainte, irrépréhensible. C'est par la foi qu'on obtient ceci. Ce n'est pas par les efforts et les œuvres de la chair. C'est par la foi en Jésus, en Dieu qui déclare juste et qui donne la vie comme un sceau de la foi, de la justice que tu as obtenue parce que tu crois en Jésus.
Amen. Alléluia. Ce n'est pas une foi active, vainement dans l'activité. Amen. Amen. On parle de la foi qui parle, qui vit avec les œuvres de la justice. Il a vaincu le péché, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ. La Bible dit qu'il y a eu, on va voir ça demain ou après-demain, on était mort dans la loi du péché et le péché exerçait son influence dans nos membres. Christ est mort. Il a tué la loi du péché qui vivait dans le sang de la chair et dans la chair dans laquelle les démons agissaient. Et on était le vieux temple d'avant, le temple de Satan, et on portait les fruits pour la honte. On était vendu au péché et on était esclave au péché. Et Jésus, après sa mort, il a tué le péché. Et maintenant, quand il est ressuscité, quand il a tué le péché, il a éteint. La Bible dit que faites donc mourir les membres. Amen. Le péché qui vit dans vos membres. Et puis la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, que si c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il va maintenant donner la vie à vos corps mortels. Donc dorénavant, ce n'est plus la membre de péché, les désirs de péché, ça sera maintenant le désir d'aimer Dieu, m'affectionner aux choses d'en haut. Oh mon Père, oh Seigneur, tu vas venir quand? Oh Jésus-Christ, je n'ai que toi sur la terre. Ça agit maintenant à moi par la puissance de la résurrection de Jésus. On va voir qu'il y a deux vies qui ont été, qui sont passées en cours. Il y a la première vie qu'on avait avant et qui est tombée. Avant c'était je veux, avant c'était il me faut, avant je n'ai pas, le temps me manque parce que ça fait 50 minutes et je vais seulement clôturer sur la démonstration de la foi aujourd'hui. Mais demain, le Saint-Esprit va devenir. La Bible dit que le Saint-Esprit qui en nous redonnera une autre vie dans nos corps aussi, comme on est ici. Ce n'est plus que je veux voler, je veux mentir. Maintenant, on va prier quand? On va jeûner quand? On va chanter où? La conférence c'est quand? Seigneur, ce n'est plus que je n'ai pas, il me faut. L'enlèvement arrive. Les gens ne sont pas encore sauvés, mais très vivants. Oh Jésus, je suis rien dans mon corps. C'est le Saint-Esprit qui agit, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Jésus, en le ressuscitant. Une nouvelle vie se manifeste en moi, qui agit avec efficacité par la vertu de sa force. Gloire à Dieu. Enfant de la résurrection. S'il n'est pas ressuscité, je n'ai pas la loi de l'esprit de vie en moi qui agit, parce que l'esprit a été donné après la résurrection. Jean-Baptiste a dit qu'il va baptiser du Saint-Esprit. Alors s'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, il est mort. Gloire à Dieu. L'esprit, la Bible dit que le corps est mort, l'esprit est vie à cause de la justice. Et l'esprit l'a fait vivre le corps. Donc on ne marche pas à l'esprit. Le corps aussi est agi maintenant par l'esprit. Mais avant, dans la loi contraire, quand on combattait, le péché, les démons travaillaient. Mais Jésus a fait tuer les membres, on a dépouillé du vieil homme et maintenant on est en ouverture de vie. On a revêtu l'homme nouveau. C'est clair. L'infini grandeur, l'homme nouveau a été créé après la résurrection. Nous qui sommes morts dans le péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Si le péché est mort, comment vit-il encore? Gloire à Dieu. Donc on comprend clairement que la foi est importante pour Dieu, pour que les enfants, allons dans Romains chapitre 4, très clair, la Bible est claire. Donc la foi va nous donner le miracle. Jésus attend la foi, la prière de la foi va sauver le malade dans ses péchés. Amen. La prière de la foi, il dit toujours, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. Tu dois croire. On va voir, il a une prière qu'il a faite qui m'a marqué, qui m'a beaucoup touché. Le temps me manque, je n'ai pas envie de faire de longues vidéos, mais on va repartir là-bas et travailler. Allons même là-bas, bien aimé, mets ta main sur Romains chapitre 4. On va aller dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, la prière qu'il a faite, que tu dois faire pour savoir que ce n'est pas facile, mais tu dois reconnaître que c'est parce que ce n'est pas facile et c'est parce que c'est impossible à l'homme. Ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Est-ce que tu comprends? La sainteté, quand tu dis que personne ne peut vivre sur la terre sans jamais pécher, c'est ça qui est impossible à l'homme. Mais ce n'est pas impossible à Dieu. Parce que le vrai chrétien, il a une nouvelle vie. Amen. Donc il n'est plus dans la vie de l'impossibilité là. Il est dans la nouvelle vie. Il ne peut pas dire que si Jésus n'est pas ressuscité, cette nouvelle vie est fausse. Amen. C'est vrai. Mais s'il est ressuscité,
La Bible dit qu'on marchera en nouveauté de vie. Amen. Et on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Dieu. Comme Christ est ressuscité, il vit pour Dieu. Les chrétiens qui vivent encore pour eux-mêmes, tu n'es pas ressuscité, tu n'es pas mort, tu vas rester dans tes péchés. Mais la Bible dit expressément, dans le livre de Romains 6, que Jésus ressuscité ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Dieu. Très clair. Voilà, donc, si on se donne à Dieu, on va devenir esclave de la sainteté. Donc, on ne fait plus notre volonté, c'est l'esprit qui agit en nous. Tout comme dans le passé, quand on était pécheur, les démons agissaient en nous et nous conduisaient. On n'était pas nature. Les enfants de la colère, on produisait les fruits dont on rougit aujourd'hui. On a fait toutes sortes de péchés. On était agi par la chair. Mais Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé Jésus pour tuer la vie, la loi de la vie qui agissait en nous. En enlevant cette vie-là par la foi et en ressuscitant Jésus, il nous a donné une autre vie pour entrer dans un nouveau commencement. Donc la loi d'avant qui disait qu'il est impossible que tu sois saint est tombée. On est maintenant dans la loi de Dieu. Donc tout est possible à Dieu. Amen. Et nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus n'a jamais eu un cas sur la terre qui n'a pas pu résoudre. Tous les miracles qu'on avait, pour tous les problèmes qu'on lui a présentés, il a résolu. Amen. Tous les problèmes, il a montré. Amen. Très clair. Quand tu as la foi, il va te donner. Amen. Parce que la promesse s'obtient par la foi. Je vais revenir sur la prière de Jésus-Christ une autre fois. Je crois que le Seigneur me conduit plus ailleurs. Matthieu, chapitre 26. Non, pas Matthieu, chapitre 26. Excuse-moi, Romains, chapitre 4. Voilà très clair. Verset 14. Car si les héritiers ne sont pas la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Amen. Très clair. Si les héritiers ne sont pas là, je ne fais pas, je ne manque pas, j'observe, la foi est vaine. Alors, la promesse de la sainteté est anéantie. Ben, pourquoi faut la promesse? Mets la main là-bas. Dans Romains 4, mets la main, on va revenir. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, que le Dieu du Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être. On a dit qu'en lui, nous avons le mouvement et l'être. Amen. Tu comprends? En lui. Donc, le mouvement qu'on a, c'est agi par l'esprit. Ce n'est pas la théorie. Il faut que tu passes dans sa mort. L'apôtre dit dans Romains 6 que si on est mort, alors on va ressusciter. Donc toi, tu veux la résurrection, mais tu ne veux pas mourir. C'est pourquoi tu restes en dehors du témoignage. Mais ceux qui auront la vie de la résurrection auront expérimenté la vie de la crucifixion d'abord. En eux. Très clair. Donc Paul parle d'une expérience envers Jésus. C'est pourquoi il s'étonne. Il dit comment? Parce que lui, il est passé par la mort. Donc il est descendu avant de ressusciter. Gloire à Dieu. Alors, toi, tu ne fais pas, mais tu veux, ça ne va pas passer. Tu as la vieille vie, et puis tu vas appliquer la lettre. Ça ne marche pas. Renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes. Charge de ta croix. Suis Jésus sur le chemin de la croix. Il va tuer la vie qui est dans tes membres. Il va ressusciter pour donner sa vie à tes membres. Et tu seras esclave de la justice maintenant. C'est-à-dire que c'est la justice qui va te conduire et tu vas faire la volonté de la justice. Tout comme dans le passé, tu étais esclave du péché. Tout naturellement. Amen. Comme tu étais entré dans le péché, tu es sorti. Tu vas aussi entrer ici, comme ça, dans la vie de sainteté, par la force de Dieu qui agira en toi. Tu vois que quand tu dis que ouais, quand tu sens la paix dans ton cœur, quand tu sens la réconciliation dans ton cœur, quand tu sens l'amour, tu crois que c'était ta vie? C'est la vie du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi. C'est la force de Dieu. Tu vois que tu t'es repenti parce que tu voulais d'abord, comme c'est la conviction du Saint-Esprit. Amen. Qui a touché ton cœur. Le Dieu vivant. Amen. Jésus est vivant. Le promoteur de la vie réelle. Qu'on ne peut pas copier. Gloire à Dieu est vivant. Alors le temps nous manque. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout temps. Entier. Et que tout votre être, l'esprit l'âme et le corps soit comment? Conservé, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. C'est très clair. Donc il promet là qu'il va le faire, qu'il va l'accomplir. Je vais vous donner un cœur de chair. J'enlèverai le cœur de pierre. Je mettrai mes ordonnances en vous et je ferai en sorte que vous obéissiez à mes commandements. Ézéchiel 33, verset 25 à 27. On n'a plus le temps. Il a promis 1 Jean 2, verset 27. Il a promis la vie éternelle. Et c'est la vie des saints
sainteté. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors c'est lui qui va donner la sanctification. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et pour détruire les œuvres du diable. Alors la foi en Jésus, tu me dis que je vis encore dans le péché et que j'accepte ma condition de pécheur. Vous voyez les chrétiens aujourd'hui, il vient à l'église, il dit, aie pitié de nous pauvres pécheurs. Je ne suis pas pécheur. Un pécheur ne chante pas Dieu. Tu chantes quoi Dieu? Tu pars en enfer? On chantait la grâce de Dieu et la sainteté de Dieu. La colère de Dieu demeure sur toi si tu es pécheur. Amen. Amen. Ce n'est pas l'humilité du mensonge que tu fais qu'on est humble. Ça, c'est toi, c'est les fausses humilités. Hein? Très clair. Jésus est saint. Amen. Il a mis en exergue la sainteté. Et que notre conscience ne t'asservisse pas. Éphésiens 5 dit qu'il va présenter à son Père une église sans tache, sans ride. Donc c'est lui qui a promis. Il sait que tu ne peux pas faire ça. Amen. Mais il va faire. Et il faut que tu attendes. Il faut que tu restes là. Que tu connaisses la préciosité pour pouvoir garder la vie de sainteté. Amen. Très clair. C'est pas quelque chose qu'on donne. Tu peux encore vivre pour toi-même. Demain. Et tu vas te salir. Après tu dis que c'est dur, hein? Je ne peux pas. Hein? C'est comme tu veux gagner ta vie parce que tu n'es jamais mort. La sainteté n'est pas pour toi. La Bible dit que c'est ceux qui sont morts au péché, qui disent, qui se sont accordés, qui sont morts. C'est pourquoi l'apôtre dit, mais si tu es vraiment mort, comment viens-tu encore dans le péché? Donc si toi, tu n'as même pas encore accepté la doctrine de la crucifixion, tu ne pourras jamais même penser à une sainteté. Ce n'est pas à toi que Dieu parle. Tu n'es pas, la promesse n'est pas pour toi. Tu n'es pas enfant d'Abraham. Allons dans Romains 4, la Bible est claire, Romains 4, car si les héritiers ne sont pas la loi, Romains 4, verset 14, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Très clair. Donc il n'y a plus de promesse. Tu restes avec tes forces pour vouloir chercher. Je ne mens pas. Je ne vole pas. Où est la foi pour te sanctifier? Non. C'est je ne mens pas. Aujourd'hui, je ne vole plus. Demain, je ne vais plus tricher. Je vais j'étais à l'église. Personne n'est saint. Tu n'as pas la problématique. Tu vas croire en quoi? Puisque c'est ceux qui ont le problème qui partent pour croire. Amen. Amen. Donc si toi, tu n'as pas le problème et tu ne connais pas ce que tu veux, tu ne connais pas ta maladie, tu ne peux pas partir à Jésus pour qu'il te guérisse. Ce sont ceux qui connaissent leur maladie qui ont besoin de la foi pour croire. Mais toi, tu dis que tu es arrivé et tu comptes sur l'observation des ordonnances pour être sanctifié et pour toi, la foi est vaine. Amen. Très clair. Et la promesse n'existe plus, tu restes frappé de malédiction. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Jésus, mais ils sont frappés de malédiction, ils n'ont pas la foi en Jésus. Tu comprends? Mais tu n'as pas la foi. Tu as la foi pourquoi? La foi, c'est pour avoir la vie si que Dieu demande. Hein? Quand on est chrétien, notre foi, c'était pour obtenir le salut de nos âmes. Nous qui sommes morts au péché, on dit qu'on croit en Jésus, il est mort pour nous. Comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est très clair. Donc, il dit ici, dans le verset 15, parce que la loi produit la colère. Voilà. Dans la loi produit, on a vu que la loi existe pour ceux qui sont vivants. Mais si tu es mort, tu es dégagé de la loi. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. C'est pourquoi lui cherche la justice par la loi. Amen. Mais nous, on compte sur Jésus. Et ceux qui cherchent la justice par la loi disent toujours que personne n'est parfait. Amen. Personne. Parce que la loi, la Bible met la main. Romains chapitre 8. Romains, il faut mettre la main. Amen. Romains chapitre 8, la Bible est claire, car, verset 3, car chose impossible à la loi. Chose impossible à la loi. C'est clair, c'est impossible à la loi. Amen. Chose impossible. Voilà, c'est pourquoi ils disent toujours que personne n'est saint. Il est impossible. Parce qu'ils cherchent la sainteté de Dieu par la loi et non par la foi en Jésus. Que papa, on ne peut pas, mais Jésus peut faire la grâce de Dieu. La Bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mets ta main. Allons dans Romains 6, mets tes mains. Romains 6, c'est seulement une page. Je vais... Romains 6, verset 14. Car
le péché, n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi. amen, non sous la loi. La loi ne peut pas te sanctifier. Amen. Dieu t'a enlevé de la loi. Tu ne cherches pas Dieu par les mains, par nos fautes, par. Tu comptes sur Jésus pour la vie irrépréhensible. Amen. Amen. Et il dit que vous êtes non sur la loi, mais sur La grâce. Et il dit ceci, regarde, quand on parle dans Romains 8, il dit que car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait, Sans force. Dieu a condamné le péché. Dans la chair. Voilà, il a condamné le péché dans la chair. Et la chair connaît la loi. Amen. Amen. Mais nous, on n'est pas dans la chair pour connaître la loi. Et on ne vit pas par ça. On vit par l'esprit. Amen. Très Amen. clair. Donc, il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché Son propre fils. dans une chair Semblable à celle du péché. et cela afin que La justice de la loi. fût accompli En qui nous. marchons, Non selon la chair. Mais- Selon l'esprit. car ceux en effet qui vivent Selon la chair. s'affectionnent Aux choses de la la chair. loi là qui agit en eux. Amen. Tandis que ceux qui vivent Selon l'esprit. s'affectionnent Aux choses de l'esprit. car l'affection de la chair, C'est la mort. amen, tandis que l'affection de l'esprit, C'est la vie et la paix. très clair, car l'affection de la chair Et inimitié. contre Dieu, Parce qu'elle ne se soumet à pas. la loi de Dieu, Et qu'elle ne le peut même c'est pas. pourquoi ils disent que c'est impossible. Mhm. Amen. Amen. Elle ne peut pas. Amen. Très clair. Elle ne peut pas. C'est impossible à l'homme. Amen. Mais possible à Dieu. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance. Assurance. Sans la foi, il est impossible d'être agréable Amen. à À Dieu. Dieu. C'est terminé. Donc, ils ne peuvent pas. Donc, on cherche cette en comptant sur Jésus. Donc, quand on dit compte sur lui, donc nos prières ne sont pas les cartouches qu'on perd à gauche, à droite. Amen. Amen. Prie pour moi, j'ai mal. La sanctification. Amen. Amen. La sainteté, si. Voilà ce qu'on attend, ce qui est impossible. Le docteur va te donner les comprimés, il va dire qu'il a trouvé un moyen. On attend la sanctification pour arriver au ciel. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà. Jésus est-il Dieu? Jésus est-il mon créateur? Parce que la Bible dit que mon créateur est mon époux. Alors rapidement, dans Romains chapitre 4, mon temps est passé. C'est pourquoi les héritiers, verset 16. Ne sont pas la foi. Pour que ce soit, Par grâce. afin que la promesse soit Assurée à toute. la postérité, Non seulement. à celle qui était sous la loi, Mais aussi. à celle qui a la foi, D'Abraham. notre Père, À tous. selon qu'il est, Écrit. j'étais établi, Père d'un grand nombre de nations. il est notre Père, Devant celui auquel. il a Crié. cru, devant celui auquel il a Cru. Dieu qui donne la vie. Aux morts. Vous comprenez? On a parlé de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Le Saint-Esprit confirme ici que voilà, Dieu qui donne la vie aux morts, mon frère, va regarder toute la terre, demande si quelqu'un peut faire vivre les morts. Amen. Amen. Tous meurent, argent, riche, pauvre, ils tombent, ils meurent. Donc l'ennemi de la mort, c'est la mort. C'est Christ qui a vaincu la mort. Amen. Amen. Donc la Bible dit que voilà, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle Les choses. qui ne sont point, Comme si. elles étaient déjà. Amen. Amen. Dieu dit que tu es sanctifié, il va te sanctifier au moyen de la foi en Jésus. Amen. Pas au moyen des œuvres, pas au moyen de compter sur toi-même. C'est regarder à Jésus pour qu'il te sauve de tes péchés. Et il te donne la loi de l'esprit de vie. Maintenant, regardez. Voilà où on va prier. La Bible dit que Abraham, là, ce sont ceux qui ont la foi. Comment Abraham a obtenu la promesse? Il a cru contre vague, contre tempête. C'est-à-dire qu'il a cru. Il ne marchait pas par la vue. Si l'apôtre Paul dit que c'est les yeux du cœur. Donc Dieu est visible
par la foi, à travers les yeux du cœur. Amen. Très clair. Donc c'est le cœur qui connaît Dieu, c'est le cœur qui croit et qui voit que les choses que Dieu a dit dans l'invisible existent et qui viendront à l'accomplissement. C'est la justice de Dieu. La foi est l'œuvre et le son et la force de l'homme nouveau. Le païen ne peut pas croire. Donc ne viens pas lui parler de sainteté, il ne connaît pas ça. Il y a les païens à l'église sous le vêtement des brebis qui disent qu'ils sont chrétiens. Très clair. Dieu les dénonce, Dieu les connaît. Ils n'ont pas la foi pour sauver leur âme. Leur Jésus est un pécheur qui les garde dans les péchés et qui va les aider après qu'ils partent au purgatoire. Donc il meurt, il part dans le feu, il brûle. Après là-bas, il paye pour ses péchés automatiquement parce qu'il n'a pas de sauveur. Amen. Les mensonges comme ça dans les églises catholiques, ils partent apporter des choses, il faut rejeter ça. Amen. Jésus libère du péché. Maintenant, regardons Abraham, on va prier. Regardez comment Abraham va croire et être déclaré le père des croyants. C'est-à-dire qu'on a la même foi. On ne croit pas. Si tout le monde pêche, c'est tout le monde là-bas. Amen. Très clair. Dieu ne pêche pas. Jésus n'a pas péché. Je suis en Christ. Dieu est dans mon cœur. Le Saint-Esprit est dans mon cœur. Je marche en nouveauté de vie. La Bible ne me manque pas. Mais la main. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Voilà très clair. La Bible est claire. 1 Jean chapitre 3. La Bible dit au verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui-même est pur. Amen. Tu as l'espérance. La foi est une ferme assurance. On espère. C'est pas la foi en espérance qu'on est sauvé. Il se purifie. Amen. Donc, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Il n'a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. C'est clair. Pourquoi on veut nous faire parler un autre langage du monde, de tout le monde? Ton expérience de pécheresse n'est pas l'expérience de Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu dis que tu es saint, les gens vont dire que c'est l'orgueil. Allons-y. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Alors, quiconque pêche ne l'a pas vu. Donc, l'apôtre a prié que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour voir Dieu. Amen. Donc, si tu pêches, c'est que tu ne l'as pas vu avec les yeux du cœur. C'est très simple. Et quand tu ne le vois pas, tu es aveugle par le monde. Amen. C'est clair. Les gens aiment le monde et ils disent qu'ils ont. Tu n'as pas vu Dieu. Tu ne le vois pas. Et de vous dans le rêve hier, comment il disait que j'ai vu Dieu et je suis sorti vivant. Je vous ai dit ça hier. Amen. Que j'ai vu Dieu, je ne suis pas mort, je suis vivant. Je suis vivant. Jésus m'a sanctifié. J'ai senti la paix. J'ai senti une loi nouvelle. Les vagues d'eau vive qui jaillissaient en mon être, qui débordaient. Et pour jaillir jusqu'à la vie éternelle, j'ai senti une paix incompréhensible. Mon frère, inexprimable. Tu sais que tu as trouvé la vie. C'était dans un rêve. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés. C'est les yeux naturels que tu as. Et ta foi, c'est pour servir les yeux naturels de ta convoitise. C'est la fausse foi. Tu n'es pas fils d'Abraham. La foi n'est pas au service de la convoitise du monde. C'est une armure. Le temps me manque parce que je vais voir, il est 1h. Je vais peut-être revenir demain. Je vais arrêter ici. Je vais revenir demain sur Abraham. Hein? Ah, tu vois, c'est très clair. Hein? La foi, allons dans Ephésiens 6. Allons-y rapidement. Je vais arrêter ici. Je voulais attaquer la foi d'Abraham, là, véritablement. Mais je crois que le Saint-Esprit ne touche pas ça aujourd'hui. Dans son Ephésiens, tu es. Ephésiens chapitre 6, on va prier. Ephésiens chapitre 6, très clair. Voilà, c'est pourquoi. Ephésiens chapitre 6, tu es. Car nous n'avons pas à lutter, verset 12. Bon, allons-y là-bas, au reste, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Tu vois, on dit qu'il est fort, par sa force toute puissante. Amen. Amen. Très clair. La force, si c'est pour ne pas pécher, ils ont vaincu l'homme du péché.
Mon frère, la force, c'est la sainteté. Amen. N'allez pas suivre les faux prophètes là-bas, il fait la main. Ça, ce n'est pas, c'est le mensonge, c'est zéro. On veut la force de la sainteté pour ne pas pécher. Hey, frère, ma soeur. Amen. Bon, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que revêtez-vous de toutes Les armes de Dieu afin de pouvoir tenir comment? fermes Contre les ruses. du Car nous diable n'avons pas à lutter contre la chair, et le sang, mais contre les domination, autorité, contre les prince de ce monde de mais ténèbres. on a lu dans Éphésiens 1 que Jésus est ressuscité, il est mis au-dessus de ces démons Amen. qui font pécher. C'est ce qu'on a dit, non? Amen. Alors, dans la résurrection, la force de la nouveauté de vie, ils ne peuvent pas. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens 2, le temps de marche, je ne touche pas les versets. Colossiens 2, 14, 15, qu'il a dépouillé les principautés, les autorités, il les a exposés à l'ignominie par sa mort dans la croix. Amen. Il a triomphé d'eux. Amen. Alléluia. Il les a offert en spectacle, publiquement. Amen. Le vrai combat de la sainteté. Amen. Amen. Le combat de la foi, c'est le combat de la sainteté. Amen. Amen. Très clair. Et puis il dit que c'est pourquoi, voilà, il dit que voilà, c'est pourquoi prenez 13. C'est pourquoi prenez Toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout. surmonter Tenez donc ferme. Ayez à vos reins, la vérité pour ceinture revêtez la cuirasse. de la justice, Voilà, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne. l'évangile de paix, Prenez par-dessus tout cela. le bouclier de la foi. Amen. Prenez par-dessus tout pour combattre la Amen. foi de la sainteté qui donne le miracle de la sanctification. C'est ça la Amen. force de Dieu en toi. Il dit à Josué que tant que tu méditeras et que tu marcheras dans la sainteté, tu seras fort. Nul ne tiendra devant toi. Aucun démon, aucun adultère, aucun mensonge, Amen. aucun vol, aucune cupidité, rien. Tant que tu seras saint. Amen. La Amen. vraie force, par la foi qui me sanctifie pour sauver mon âme et qui me donne la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Voilà Dieu. Alléluia. Dans la Bible, il dit que mettez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez faire quoi? Éteindre Tous les traits enflammés. du malin. Très clair. Avec la foi, vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. On n'a pas dit la foi de devenir. Quand il y a pas de tu peux pas devenir. Mais après, quand on a pris un petit 10 francs, on ne voit plus la sainteté. C'est pas ça, c'est la foi, ça. Ça, c'est d'insulter toi-même. Quand tu écoutes des messages comme ceci, et puis tu rentres t'amuser avec l'Esprit de Dieu, écouter les faux prophètes. Frère, c'est toi-même, ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit de vérité. Amen. Ce n'est pas tous qui sont enfants d'Abraham. Il y en a qui sont sous l'esclavage de la chair. Et il y en a qui reçoivent la promesse de l'esprit par la foi véritable. Amen. Donc ceux qui ont la fausse foi sont sous l'esclavage de la terre. Leur foi les serve au ventre. Amen. Amen. Voilà, mais leur foi les sert au ventre, mais notre foi c'est pour être sauvé. Amen. Amen. Très clair. Donc, on comprend clairement 1 Jean 2, on clôture. Quiconque demande lui, verset 6, 1 Jean chapitre 2, verset 6, voilà, 1 Jean chapitre 3, verset 6, la Bible est claire, verset 5, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de Péché. quiconque demande lui ne Pêche point. quiconque pêche ne l'a pas Vu. et ne l'a pas Connu. petits enfants que personne Ne vous celui qui séduise. pratique la justice Est juste. comme lui-même est Juste. celui qui pêche Est du diable. que tu montes et tu descends tu nous dis que personne n'est saint et tout ça tu es du diable. C'est clair. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche. Dès le commencement Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. donc est né De Dieu. pratique pas Le péché parce que la sémence de Dieu demeure. en lui. Il ne peut, il Péché. ne peut Péché. parce qu'il est. Né de C'est Dieu. le langage de l'homme nouveau, ce n'est pas la chair. La chair ne peut pas prononcer dans sa bouche qu'il ne peut pas pécher. Tu comprends? Voilà le mystère. C'est la chair
La chair ne peut pas dire ça. C'est interdit. Les paroles, ils sont solides. Ouvrez le micro. Pourquoi on dit d'abord, c'est par là que se font reconnaître verset. Les enfants de Dieu. Voilà. Et les enfants du diable. C'est très clair. Ouvre le micro pour prier. Ouvre le micro. Toi qui es mort au péché, comment vivras-tu encore dans le péché? Une minute de prière, ma soeur, mon frère, parle à Dieu. Ouvrez le micro. Sur Zoom, ouvre le micro. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de prier. Tu veux la guérison. Tu veux la sainteté. Oui, parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu peux arrêter pour que ce soit pas trop long. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est le temps de parler. Demande la sainteté. Oh Seigneur, ton puissant. Je vais être sauvé. Je vais être libéré. Je vais aller au ciel. Je vais être comme Jésus. Pourquoi je vis encore dans le péché? Oh, j'ai la foi pour être sauvé. La foi pour être sauvé. Oui, la foi pour vivre. La foi pour aller au ciel. Le cœur pur. Être irrépréhensible. La foi pour être sauvé. Être irrépréhensible. Sans tache, sans ride, sans ride. C'est le temps de prier. C'est le temps de chercher Dieu. Merci Seigneur, ouvrez le micro. Merci Seigneur, ouvrez le micro. C'est le temps de prier. Le temps de supplier. Le Seigneur Jésus, la foi pour aller au ciel, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Toi qui es mort, pourquoi tu es encore dans le péché? C'est par la foi. C'est par la foi en Jésus. Oh mon Père, rien n'est impossible à Dieu. C'est ici que ça se passe. La sainteté, l'éternel, la sanctification, la foi. On le croit, papa, le croit. Merci mon Père, merci le roi des gloires. C'est vaincu la domination, c'est vaincu l'autorité, c'est vaincu la prince, le papa, dans ce monde de ténèbres. Merci mon Père pour ta puissance, merci pour ta force, merci pour ton miracle, Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci Seigneur Jésus. Dieu peut Tu es faire. capable de me réaliser. Tu es capable de me purifier. Tu es capable de me sanctifier. Tu es capable, mon Père éternel, de me présenter devant ton Père. C'est répréhensible. Oh mon Père, sans tâche de roi de gloire. Merci mon Père tout-puissant. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette honneur. Au nom de Jésus-Christ. Lave-nous de nos souillures, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Aide-nous à marcher à côté de la vie. Papa, sanctifie notre Père. Prends pitié, Seigneur Jésus. Purifie mon Père. Purifie C'est l'heure de prier. Que nos corps soient exempts, Seigneur, de tout souillure, Seigneur Jésus. Prends pitié de nous, mon Père. C'est l'heure de parler à Dieu. Dans nos corps, nous te présentons. La foi pour sauver mon âme, est-ce que c'est? Je n'ai pas cru en vain, Jésus a ressuscité. Amen. Si l'on prêche que Christ a ressuscité, pourquoi d'autres disaient-ils qu'il n'y a pas de résurrection, qu'il n'y a pas de sainteté? Si Jésus a ressuscité, il y a la sainteté, sinon notre foi est vaine. Donc, crois pour rien, pour rester dans nos péchés. Comment est-ce que nous qui sommes morts au péché, vivrons-nous encore dans nos péchés? Nous qui prêchons que Christ est mort et qu'il a ressuscité pour nous donner la sainteté et qu'il est mort pour annuler nos péchés. Papa, aide Dieu. Nous sommes des témoins. Que Dieu nous sanctifie. Que le Dieu des pères vous sanctifie lui-même. Voilà le feu de l'esprit. Que le
Dieu de paix lui sanctifie lui-même, qui te sanctifie. Hey, exauce l'Église. Seigneur, exauce l'Église. Seigneur Jésus, exauce l'Église. Seigneur Jésus, exauce l'Église. Oh, alléluia. Oh Seigneur, tu es la tête de ton Église, tu es saint. Tu es saint. Exauce l'Église. Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Les échos de nos prières montent devant le trône de Dieu. Au nom de Jésus, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, exauce l'Église. Exauce ton corps. Nous sommes le temple de ton esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Notre Père, mon Père, notre Père, toutes choses te sont possibles. Notre Père, toutes choses te sont possibles. Hey! Notre Père, qui est dans les cieux, toutes choses te sont possibles. Toutes sont possibles. Grâce à la mort. Toutes choses sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Tu peux présenter une église sans tache, sans idée, irrépréhensible. Ta force est éternelle. Elle est infinie. L'infinie grandeur de ta puissance que tu as déployée en Jésus, en nous ressuscitant pour notre sainteté, pour notre justification. Repère ta force, repère ta puissance, l'infinie grandeur de ta puissance. Nous comptons sur toi, notre Père. Toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Sanctifie l'épouse, sanctifie l'église, opère le miracle de la sainteté, la foi pour être sauvé. Ce que Dieu peut dire accomplir, l'homme ne peut pas le faire. C'est impossible à l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. L'impossible à Dieu, l'impossible à toi, notre Père. Toutes les choses te sont possibles. C'est toi qui vas lever l'église, l'église que tu as sanctifiée, l'église que tu as purifiée, l'église que tu as franchie, l'église que tu as bâtie. Oh notre Père, ta force, c'est pas la foi que nous obtenons, la promesse par la foi, toi, la prière de la foi que tu nous as donnée, oh notre Père, au moyen de Jésus, oh qui suscite notre foi et qui l'amène à la perfection. Nous t'appelons, ton église sur la terre, ton église sur la terre, ton église sur la terre, Père, Papa, l'église sur la terre, les bien-aimés, les frères, les sœurs, oh notre Dieu, illumine les yeux de la cœur, illumine les yeux de la cœur, afin qu'ils te voient, afin que ton corps te voie, afin que ton épouse te voie. Si mes péchés sont noirs, tu les rends blancs, Seigneur des Seigneurs, sanctifie, oh, élève-toi dans ton temple, vers le problématique, la problématique de la sainteté, au cœur de l'église, quand l'époux le cherche, c'est lui qui peut sanctifier, celui qui peut sanctifier, celui qui est capable de sanctifier, Seigneur des Seigneurs, révèle-toi Seigneur, à toi la gloire, merci Jésus.